Surtout continuez à liker, c'est super important. Les lumières vont voir le live et ils vont vouloir venir. Donc comme je vous disais, mes lumières, c'est à la suite de ces 14 années de difficultés, de leçons de vie, d'apprentissage, de galères, d'amour et surtout d'épreuves. Ah, super heureuse, en ensemble, t'inquiète pas, tu vas pas regretter. À travers toutes ces épreuves-là, lorsque j'ai quitté cette relation toxique, j'ai décidé de prendre la parole. Et j'ai pas fait semblant. J'ai vraiment pris la parole et je suis passée par le livre. Je suis passée par le livre Héritage qui est actuellement en rupture de stock sur Amazon. Même moi, j'ai été étonnée. J'ai été réellement étonnée, mais Dieu merci, c'est Amazon, ça va. Ça reste pas longtemps, la rupture de stock. Kinta, hey, ça c'est une bonne nouvelle. C'est pas tous les jours que je te vois, toi. Ça va, ma lumière? Rachel, merci beaucoup. Merci, merci. Partagez le live, c'est super important. Partagez le live. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une lumière que j'ai coachée il y a quelques jours. Mes lumières, le thème, il est lourd. Le thème, il fait mal. Le thème, il fait pleurer. Le thème, il fait pleurer. Je vous dis la vérité. Mes yeux ne sont pas rouges parce que c'est le thème. Hein, c'est moi-même qui est malade. Mais je vous dis la vérité, le thème, il fait pleurer parce que c'est une réalité que beaucoup de femmes rencontrent dans leur foyer. Si vous avez lu le titre du thème, le thème se nomme « Les conséquences d'un feignant ». Ah, ma lumière, je t'ai vu. Je suis très contente que tu es là, ma lumière. Je t'ai vu. Et le thème se nomme les conséquences d'un feignant, d'être en relation avec un feignant. Il faut savoir que mes lumières, pour toutes les personnes qui sont dans le live, oh, Jackie, merci ma soeur, on est ensemble. Pour toutes les personnes qui sont dans le live, j'aimerais que vous me dites, c'est pour vous, qu'est-ce que c'est la définition d'un feignant? S'il vous plaît, vous savez, les feignants, ça peut être autant des hommes que des femmes. Mais s'il vous plaît, mes lumières, donnez-moi la définition d'un feignant. Bouba, on est ensemble, mon frère, merci. Tu peux partager le live, je pense que ça va te parler, mon frère. Ça va te parler. Parce que ne pensez pas que ça se retrouve que dans les mêmes communautés. Hein. C'est partout un feignant, d'accord? Mes lumières, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont de live, qui sont connectées, dites-moi qu'est-ce que c'est pour vous un feignant. C'est très important, le thème. Qu'est-ce que c'est pour vous un feignant? Bonjour, Awa. Ah, alors, une personne qui n'a pas de motivation, pas d'objectif. Merci, Kinta. Qui dit quoi? Qui dit plus? Elle-même, elle est rentrée beaucoup même dans le détail. Il y a plus simple que ça. Il y a plus... Personne qui n'aime pas travailler. Merci, heureuse. C'est exactement ça. Allez, on peut aller encore plus encore. Qu'est-ce que ça veut dire un feignant? On peut aller encore plus. Il y a tellement de termes. Et c'est important qu'on le dise. Il se lève le matin, il est déjà fatigué. Merci, Seydou. Encore, il y a encore plus sur les feignants. Il y a encore plus, mes lumières. Vous pouvez trouver plus que ça. Un feignant, c'est ça une catégorie, ça une personnalité. C'est quoi un feignant, mes lumières, s'il vous plaît? Il y a des gens qui ont donné des termes. Personne qui n'aime pas travailler. Il se lève le matin, il est déjà fatigué. Un homme qui aime rien faire. Merci, Africa Show. Qui n'aime rien faire, mais qui veut tout. Merci, il y a quelqu'un qui a trouvé où je voulais venir. Merci, il y a quelqu'un qui a trouvé où je voulais en venir. Quelqu'un qui n'aime rien faire, mais qui veut tout. Merci, ma lumière. C'est exactement ce que j'avais envie d'entendre. Une personne qui est feignante, c'est une personne qui aime procrastiner. C'est une personne qui perd du temps, mais qui aime la facilité. Quelqu'un qui aime se reposer sur les autres. Quelqu'un qui aime demander aux autres de faire pour lui. C'est ça, un feignant. Et croyez-moi, les lumières, c'est un fléau d'être un feignant. Pantera, ça faisait longtemps, ma lumière. Comment ça va? C'est un fléau d'être marié avec un feignant ou une feignante. Parce que ne pensez pas qu'il n'y a que des hommes qui sont feignants. Il y a aussi des femmes qui sont très feignantes. Et c'est aussi dangereux qu'un homme. Mais là, dans cette histoire, c'est un homme qui a causé énormément de dégâts. Et je vais vous raconter cette histoire aujourd'hui. Le but aujourd'hui, il compte toujours sur les autres. Merci, Seydou. Ah, il y en a qui connaissent, il y en a qui en fréquentent. Et c'est quelque chose qu'il y a beaucoup dans nos communautés. Pour ceux qui sont de la communauté africaine, parce que vous savez que mes lumières, je parle à tout type de communauté, mais la communauté africaine, c'est celle que je cible le plus parce qu'on est fatigué. Merci Cisco, merci mon frère, on est fatigué. On est fatigué parce que ceux qui aiment travailler, ceux qui n'ont pas le choix de travailler, ceux qui ont la volonté, c'est toujours eux qui payent le prix pour les feignants. C'est toujours eux qui payent le prix pour les feignantes. C'est toujours eux qu'on demande plus. C'est toujours eux qu'on demande plus. C'est toujours eux qu'on n'a pas d'indulgence. C'est toujours eux qu'on attend. Ceux qui ont le courage, ceux qui se lèvent tôt, ceux qui sont fatigués, ceux qui donnent sans attendre un retour.
Voilà, ça, ces gens-là, on les récompense très mal. On leur dit, lorsque ce jour-là, ces gens-là disent non, ces gens-là sont insultés, ces gens-là sont vilipendés, ces gens-là sont dénigrés. Mais par contre, le feignant, il a toujours des éloges quand il fait un petit peu. Il a toujours, tout va dans son sens. Alors, il faut savoir, mes lumières, que cette histoire, comme je vous l'ai dit, c'est une lumière qui est venue vers moi. Partagez, s'il vous plaît, mes lumières, les likes, c'est super important. Ne vous arrêtez pas pour qu'on puisse vraiment faire la promotion. Vous avez vu, il y a plein de personnes qui sont arrivées, qui ne me connaissaient pas et qui viennent d'arriver dans la page, ils viennent de s'abonner. Donc, c'est important parce que c'est un fléau qui se passe en Afrique. De plus en plus, les jeunes femmes, les jeunes hommes, ils sont feignants. Et là, dans cette histoire, c'est une femme aujourd'hui qui se retrouve à la rue. C'est une femme aujourd'hui qui se retrouve, elle n'est pas encore dans le live, dès que je la verrai, Inch'Allah, ma soeur, toutes les personnes qui seront dans ce live vont faire des doigts pour toi et tes enfants. Toutes les personnes qui seront dans ce live, s'il vous plaît, mes lumières, même si je ne vous ai pas encore raconté, l'histoire, mais s'il vous plaît, mes lumières, faites des doigts pour cette jeune femme qui aujourd'hui se retrouve sans domicile. Elle se retrouve sans domicile, pourquoi? Parce qu'elle a été malheureusement trop naïve. Pourquoi? Parce qu'elle pensait que, en mettant un coup de pression à un feignant, il allait avoir le scrupule de se dire, bon, j'ai quand même des enfants, j'ai quand même une femme. Non, un feignant, c'est dangereux. Un feignant, s'il ne veut pas se battre pour lui-même, il est dangereux pour lui et toute sa famille. Donc, mes lumières, je vous raconte l'histoire de ce feignant qui a causé beaucoup de dégâts à l'heure où je vous parle. Et j'espère que toutes les personnes qui sont en contact avec des feignants, qui parlent avec des feignants, qui marchent avec des feignants, et quand je dis des feignants, je parle pas que des hommes, les femmes comme les hommes, envoyez ce live à ces feignants. N'ayez même pas peur de leur dire que c'est un feignant. Vous n'êtes même pas obligé de le dire. Moi-même, dans le live, je vais leur dire que c'est des feignants et que ce qu'ils font, c'est dangereux pour toute une famille. Alors, il faut savoir, mes lumières, merci Néali, on est ensemble, ma lumière. Merci encore pour les partages, merci beaucoup. Alors, cette histoire, mes lumières, cette jeune femme m'a contacté. À la base, elle voulait faire un témoignage. Elle est bonne, hein? Je viens de couper ma connexion. Je me suis mise en Wi-Fi. J'espère que la connexion, elle est bonne, mes lumières. Vous me dites. Vous me dites si la connexion, elle est bonne. Que je commence. Que Dieu la préserve, lui donne un toit et l'aide. Amin, ma soeur. Et réellement, amin. Amin. Mes lumières, dites-moi si la connexion elle est bonne, je commence le thème. Ah, super, merci, heureuse. Merci beaucoup, heureuse. Ok, je vous raconte l'histoire, mes lumières. Alors, accrochez-vous. Accrochez-vous. C'est une histoire lourde. Elle m'a donné mal à la tête. Je vous dis la vérité, elle m'a donné mal à la tête. Super, merci la queen. Merci Rachel. Ok, on commence. Cette jeune femme, c'est une jeune femme de l'Afrique de l'Ouest. D'accord, on ne va pas citer le pays. Elle vit en Europe, on ne va pas citer aussi le pays. Cette jeune femme, c'est une jeune femme qui est pétillante. C'est une jeune femme qui est ambitieuse. C'est une jeune femme qui a du caractère. Ouais. Quand je dis caractère, je n'ai pas dit elle est mal polie. Hein. C'est une femme qui se bat. Voilà, qui est une battante. Voilà, c'est une femme comme ça. Vous savez, quand on dit femme de caractère, les gens, ils associent directement dans la négation. Alors que non, elle, c'est vraiment une femme qui se bat pour sa vie. Et voilà, bon, comme beaucoup de jeunes filles, elle est tombée sur un homme, elle a eu un enfant hors mariage avec lui. Ça s'est mal passé, elle a, alhamdoulilah, avec l'enfant, elle a avancé. Cette jeune femme a continué à se battre dans sa vie et elle a commencé une école d'infirmière. Vous savez bien que école d'infirmière, c'est pas facile. Pour toutes les personnes qui sont infirmières dans le live ou qui font des études d'infirmière, vous diront que être infirmière, c'est difficile. Donc cette jeune femme qui est née en Afrique, qui est venue en Europe vers l'âge de 11-12 ans, qui a été hébergée chez son oncle et sa tante, dans sa galère, dans sa difficulté, elle n'avait pas les papiers du pays, hein. Elle avait les papiers d'immigration. Une copine a bien galéré avec ce concours. Ah, Dot, c'est très dur. Pour te dire, moi j'ai des sœurs qui font ce concours, il est très dur. Donc, cette jeune fille-là, elle n'avait pas les papiers du pays même. C'est-à-dire comme nous, on est français, il y en a, ils ont une carte de séjour. Voilà, elle avait la carte de séjour parce qu'elle est venue vers l'âge de 11-12 ans. Mais elle, alhamdoulilah, elle était tranquille, elle était en paix avec ses papiers. Elle a eu un enfant hors mariage, mais elle, alhamdoulilah, se cherchait quand même. Elle a commencé son école d'infirmière et c'est dans son école d'infirmière qu'elle a rencontré son mari. Son mari, elle l'a rencontré comment? En partant en vacances dans un autre pays de l'Europe. On ne va pas préciser parce que sur TikTok, tout le monde se connaît. Sur Internet, tout le monde se connaît. Moi, maintenant, j'ai peur d'Internet. Donc, je fais attention à tout ce que je dis. En allant dans un autre pays pour promener, elle a croisé
une amie d'enfance qu'elle connaissait au pays. D'accord? Et vous connaissez les Africains, dès qu'ils se voient, amitié directement, le numéro qui se partage, tout, alhamdulillah. Ils ont commencé à échanger. Et c'est dans les échanges que la fille, sa copine lui a dit, ah, tu es célibataire avec ton enfant. Moi, il y a mon frère qui est en France, qui vient de divorcer, il vient nous rendre visite. Toi aussi, viens dans notre pays, d'accord, parce que ce n'est pas les mêmes pays. Viens dans notre pays, tu vas le voir depuis là, depuis petit, vous vous êtes vus. Ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus. C'est comme ça que la jeune fille, pendant ses petits week-ends comme ça et tout, elle est venue rendre visite à son ami d'enfance du pays et en même temps dire bonjour à son frère. C'est comme ça, vous connaissez, dans la parole, ils ont discuté, ils ont commencé à discuter. La famille, la fille là, donc sa copine avec la mère, comme c'est des amis d'enfance, donc ça dure au village, ils ont grandi ensemble, la maman de sa copine, avec elle aussi sa maman, c'était des voisines. Donc vous voyez, c'est presque affaire de famille, c'est presque ça. D'accord? C'est pas famille, mais on n'est pas loin. Parce que c'est voisinage, vous connaissez, voisinage d'Afrique, c'est pas voisinage de France. Voisinage de France, on peut se dire bonjour, mais on se dit pas tante, oncle. Mais en Afrique, c'est tante et oncle, même si on n'est pas même famille, mais comme on a grandi dans le même village, dans la même cour commune, voilà, vous connaissez mes lumières. Donc, c'est comme ça que la jeune fille, sa belle-mère, hein, sa future belle-mère, lui a parlé de son fils. Que son fils, il est gentil, son fils, il est bien, son fils, il est comme ci, son fils, il est comme ça. Mes lumières pour toutes les personnes que je viens de voir, bonjour, j'espère que vous allez bien. Mes lumières, je suis contente de continuer à liker, c'est super important, je vois des personnes arriver. Coucou mes lumières à toutes les personnes qui viennent d'arriver, je suis contente, on avance. Donc, c'est comme ça que la jeune fille, là, en Afrique, tout le monde est entier et tonton. Exactement, c'est la même chose. Mais là, c'est vraiment, vraiment comme ça même. Hein. C'est comme ça que, dans la parole, ils ont discuté. La famille lui a dit, non, mon frère, marie-toi avec lui. Et pour dire vrai de ce qu'elle m'a dit, oui, je t'ai vu, mon frère, ça va? J'espère que tu vas bien. C'est comme ça, dans la parole, le monsieur, il lui a dit, ah, moi, franchement, je t'aime bien, je te trouve belle. Et pour dire vrai, la jeune femme, elle a vu le jeune homme, il est beau. Vous savez, nos frères de l'Afrique du Sud, là, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Gambiens, les Guinéens, les qui encore? Tous ces hommes-là, ils sont très beaux. Machallah, ils sont très très beaux. Donc, quand elle a vu le monsieur, elle a été un peu éblouie. Mais, elle avait entendu que ce monsieur, il était en train de quitter la France parce qu'avec la femme avec qui il était marié, la femme lui a enlevé ses papiers. Premier signe. J'espère que vous suivez. Premier signe, mes lumières. Sa première femme, qui a eu un enfant avec lui, a divorcé avec lui et dans son divorce, elle lui a enlevé les papiers. Donc, comme il était rouillé en France, c'est comme ça il est venu se rendre chez sa mère qui était dans un autre pays européen. Et quand il a rencontré ma lumière, c'est comme ça que la mère de ce monsieur et la sœur de ce monsieur qui avait rencontré, donc leur ami d'enfance, ont commencé à la blaguer, la blaguer, la blaguer. Ah oui, oui, Néali. Suivez bien ma soeur. A commencé à la blaguer. Non, mon frère, il est bien, il est très bien. Sa femme était pas bien, sa femme était mauvaise. Voilà, elle est mauvaise jusqu'à lui enlever les papiers. Est-ce que tu trouves ça normal? Maintenant, il se retrouve hors de la France. Il a quitté la France. Donc, elle a dit que c'est vrai que ça l'a intriguée. Mais quand elle a entendu aussi comment le monsieur a souffert, lui aussi, comment il lui a parlé de toute sa souffrance qu'il a vécue en France, elle aussi, elle a eu pitié de lui. Elle a été déjà tombée amoureuse de lui. Elle s'est dit, ok, c'est pas grave. Elle a laissé amener le monsieur dans son pays. Donc le monsieur, direct, France, direct dans le pays de la jeune femme. Comme ce monsieur-là, il n'avait pas de papier. Vous savez, la France, c'est un pays qui est gentil. On critique beaucoup, beaucoup la France. Mais la France, ils sont très gentils. Les autres pays, là, européens, c'est pas comme ça. C'est très compliqué. Et donc, dans le pays dans lequel elle était venue, on ne donne pas les papiers comme ça. Ça prend le temps. D'accord? Donc, comme le monsieur, ils ont fait des démarches, ça passe pas, c'est difficile. Donc, la jeune fille, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé de faire quoi? Et ça, on ne va pas la juger. Parce qu'une femme, quand elle aime son mari, pour moi, je trouve ça normal qu'elle l'aide dans ses démarches administratives. Ça, c'est mon point de vue à moi. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui sont très ingrats. Très, très ingrats. Genre, on vient dans le bang, bah, je suis désolé, quand tu m'aimes, tu donnes. Mais beaucoup, on n'a pas envie de vous donner parce qu'il y a trop de trahison. Et quand on voit les démarches, comment c'est difficile à faire, franchement, et quand tu vois que la personne, au bout de 1 mois, 2 mois, dès qu'elle a ses papiers, son visage, il change, tu as tout son répertoire WhatsApp, il y a plein de films porno ou je sais pas quoi, ben franchement, c'est blessant. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, cette jeune femme, elle a décidé de faire quoi? Elle a pris un avocat
à ses frais, et elle est partie prendre l'enfant, donner le nom au monsieur. Dire que le monsieur, son enfant, c'est lui. Donc, elle a reconnu son fils à son nouveau mari. C'est comme ça que le monsieur, il a eu ses papiers. Donc, dès qu'il a eu ses papiers, ça a mis 2 ans. Pendant les 2 ans, quand même, il faut reconnaître qu'elle m'a dit des petites informations parce qu'elle m'a vraiment détaillé qu'il avait plein de signes, mais elle n'a pas eu le temps de faire, elle n'a pas eu le temps de faire attention à ces signes-là parce qu'ils étaient dans la difficulté de pas de papier. Donc, le monsieur, pendant les 2 ans, elle lui donnait sa carte bleue pour que le monsieur puisse avoir au moins une source de revenus quand il veut acheter ses paquets de cigarettes, quand il veut s'habiller, quand il veut des chaussures. En fait, pour avoir une vie un peu convenable. Mais c'est vrai qu'il souffrait beaucoup et qu'il était parfois très agressif parce que comme lui, il ne peut pas travailler et qu'elle sort aller travailler, comme elle sort pour aller travailler, donc lui, il utilisait la carte pour envoyer des Western Union, pour envoyer à sa mère, pour envoyer à sa sœur. En même temps, il dépensait un peu n'importe comment. Mais tout ça, la fille parlait beaucoup, mais dans le fond, elle n'agissait pas vraiment. Elle n'a jamais vraiment repris la carte bleue. Elle était très amoureuse. Je vous ai dit, c'est le genre de femme qui est très dangereuse, pour vous dire vrai. C'est le genre de femme, quand elle aime, elle est dangereuse. Mais parce que le monsieur, quand il était dans le pays, c'est pas comme la France. Le monsieur, il était coupé, il n'avait pas de vie sociale, rien. Donc, pour le ménager quand même, elle lui a donné sa carte bleue, mais c'est sa plus grande erreur. Deuxième erreur. D'accord? Dans ça, donc comme je vous ai dit, le monsieur dépensait beaucoup d'argent un peu n'importe comment. Mais dans les 2 ans aussi, le monsieur, il a montré des preuves d'agressivité, il a montré des preuves de violence. C'est-à-dire qu'un jour, ils sont sortis en soirée ou en boîte. Apparemment, je n'ai pas trop compris. Il voulait rentrer, elle lui a dit non, viens, on reste un peu. Le fait qu'elle lui a un peu dit viens, on reste, il n'a pas apprécié, il a giflé. Et quand il a giflé, elle a eu un peu peur, elle a réagi fort. C'est une femme qui ne se laisse pas faire, elle a du caractère. C'est toujours comme ça. Merci, Niali. C'est comme ça toujours. C'est comme ça que, bon, elle a eu un peu peur, elle a averti un peu son oncle. Le monsieur s'est calmé. Donc, c'était pas quelqu'un qui frappait tout le temps, mais quand il frappe, il frappe. D'accord? Je suis pas en train d'excuser la violence, hein. Je suis juste en train d'expliquer les faits. Bon, on continue encore l'histoire. Donc, pendant les 2 ans, avant qu'il a ses papiers, le monsieur, c'est la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? 3e et concession. Elle a arrêté ses études d'infirmière pour se consacrer à aller travailler. Parce que comme le monsieur n'a pas d'argent et qu'elle s'est mariée à la mairie avec le monsieur, elle... Yes, ça va ma lumière. Je t'ai reconnu ma soeur. Je t'ai reconnu. Yes, on est ensemble ma soeur. Ah, je suis contente que tu es là. Il y a ma petite soeur qui est dans le live là. Donc, comme je vous disais, mes lumières, eh ben écoute ma chérie, je sais que toi tu tomberas jamais dans ce piège, mais écoutez, c'est important. Donc, tu peux faire pause que j'aille prier, s'il te plaît. Toi aussi, live. Est-ce qu'on peut demander ça? Je ne peux pas faire pause. Va prier, ma soeur, t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu vas rien rater. C'est lourd, le sujet. Va prier, ma soeur. On avance, mes lumières. Donc, comme je disais, c'est comme ça que pendant les 2 ans, elle a dû arrêter son école d'infirmière. Elle a dû arrêter son école d'infirmière, donc qui était la 2e année. Hein. On sait tous que la première année d'infirmière, c'est dur. Elle a laissé la deuxième année d'infirmière pour aller chercher un travail, pour vraiment ramener de l'argent en attendant que le monsieur ait les papiers. Donc, je continue. Quand le monsieur, on lui a donné les papiers, c'est comme ça que le monsieur, il a pu commencer à faire des formations. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Il faut savoir que le monsieur, c'est le genre de monsieur qui n'aime pas travailler, qui sait qu'il est beau. Donc, en fait, il joue de sa beauté. Et donc, en fait, c'est elle qui commence à devenir l'homme dans la maison. C'est elle qui va travailler. C'est elle qui paye tout. Monsieur, le peu qu'il a, qui demande une pause pour prier, ma soeur, c'est pas un... Oui, je t'ai vu, ma soeur. Donc, comme je disais, c'est comme ça que le monsieur, en fait, il a la vie de luxe. Lui, il travaille pas, ou il travaille en petit intérim. C'est la fille qui paye tout avec ses charges. Et le monsieur, en fait, lui, son argent, ça va ou chez sa mère, ou chez... En fait, je comprends pas trop, mais en gros, le monsieur, il dilapide beaucoup l'argent de la fille, quoi. Il n'est pas très rentable. Et quand cette fille-là commence un peu à péter les plombs, tout ça et tout, le monsieur, il crie. Donc, elle, comme si c'est une femme de caractère, elle aussi, elle appelle sa belle-mère. Sa belle-mère aussi l'insulte. Sa belle-mère l'insulte correctement. Alors maintenant, je vous explique un truc. Parce que les histoires même, c'est important, mais je vais vous expliquer exactement dans quel mindset elle était, cette jeune femme.
Il faut comprendre qu'en fait, ce jeune homme, c'est un fils à maman. Mes lumières, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi un fils à maman, s'il vous plaît? Merci, Khadija, t'as bien compris c'est quel type d'homme. C'est un homme princesse, exactement. Est-ce que vous savez ce que c'est un fils à maman? S'il vous plaît, mes lumières, c'est important que je vous écoute. Est-ce que vous savez ce que c'est un fils à maman? Il est soutenu par sa maman. Il y a Khadija qui nous dit qu'il est soutenu par sa maman. Qu'est-ce que vous dites d'autre, mes lumières? Qu'est-ce que vous dites d'autre, mes lumières? Widet, qu'est-ce que pour toi ça veut dire un fils à maman? S'il vous plaît, mes lumières. Un mommy boy. Yes, ma chérie, tu viens de répéter la même chose en anglais. Répète-moi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi un mommy boy? Pantera, ça veut dire quoi un mommy boy pour un fils à maman? C'est extrêmement important, le live. Un homme qui décide de rien sans l'accord de sa maman. Merci Rachel. Il écoute toujours sa mère, ça va plus loin que ça. Soutenu par sa maman, mais dans tout ce qu'il fait, il aime qu'on s'occupe de lui sans rien en retour. Il a besoin de sa mère pour prendre des décisions. Merci Afro. Merci. Il est collé au jupon de sa maman pour tout et rien. Merci les lumières. Même quand il a tort, sa mère le soutient. Merci ma sœur. Qui prend pas de décision. Merci ma sœur. Ok mes lumières, on a bien récapitulé. Un fils à maman, c'est un homme qui n'a pas de décision. Toutes les décisions qu'il prend, il est obligé de passer par sa mère. Donc, il faut savoir que cette fille, qu'est-ce qu'elle me racontait? C'est qu'en fait, ce monsieur, il n'avait pas vraiment de problème. De ce que j'ai compris, c'est une famille où les hommes sont très entretenus par les femmes. C'est un peu des gigolos. Et parmi tous ses frères, c'est même lui un peu même qui se débrouille. Parce que lui, quand même, dans ses petits intérims, dans ses petits trucs, quand même, lui, il se débrouille. Par rapport à ses frères. C'est-à-dire ses frères, eux, ils sont carrément entretenus. Sa petite sœur même, qui est sa meilleure amie à son mari, elle-même, c'est elle qui finance son mari. Donc, en fait, si je comprends bien l'histoire, la pauvre dame, elle est... Non, c'est très, très grave, Khadija, ce qui arrive à cette dame. C'est très, très grave. Vous inquiétez pas, je vous raconte l'histoire. C'est pas un... Ah, Khadija, je ne peux pas dire la nationalité, ma soeur, mais comme tu as bien compris, je te dis, c'est un mec de chez nous, l'Afrique de l'Ouest. Donc, quand je dis l'Afrique de l'Ouest, comprenez bien mes lumières, je ne suis pas en train d'attaquer une communauté. Voilà, comprenez, pardon, mais ça ressemble au comportement des Guinéens. Je ne donnerai pas l'origine, mais dans tous les cas, je sais que dans tous les pays que je vous ai dit là, la Gambie, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, c'est dans ces pays-là. Voilà, je ne suis pas en train de cataloguer nos frères, mais vraiment, ces comportements-là, on retrouve beaucoup dans nos communautés. Donc, on balance parce que c'est bon. C'est bon. Donc, comme je vous ai dit, c'est le genre d'homme très beau, très clair, très grand, très élégant, qui parle doucement, qui est stylé. Limite, il est plus femme que toi, mais il est feignant. Oh, il est très feignant. Donc, c'est-à-dire que pour être avec ce genre d'homme, c'est toi qui payes. C'est ta carte qui sort. Voilà. D'accord? J'espère que vous avez compris de qui je parlais. Je pense que j'ai été très clair dans mes descriptions. Donc, comme je vous ai dit, c'est le genre d'homme que c'est pas beau qu'on mange, qu'il aille dehors là-bas. Bon, vous ne parlez pas avec moi. On poursuit mes sœurs. Partagez. Je vois que les personnes partagent. C'est très, très bien. Partager, c'est très, très, très important. Donc, comme je disais, ce genre d'homme-là, sa maman, il est fusionnel avec sa maman. Et la relation qu'il a avec sa maman et sa petite sœur, elle est extrêmement toxique. Donc, comme me disait la lumière, c'est que c'est le genre d'homme, lui, parmi quand même tous ses frères, c'est lui-même qui fait un peu. Parmi tous ses frères, c'est lui qui fait un petit peu quand même. Vous voyez? Donc, comme c'est lui qui fait un petit peu, merci Radija, on est ensemble, ma sœur. On est ensemble, merci beaucoup. Il faut partager, il faut liker et il faut me donner la force. Merci, ma sœur. Donc, comme c'est le genre d'homme qui se fait entretenir par... C'est le genre de famille qui se fait entretenir par les femmes. Donc, de ce que j'ai compris, la lumière me disait qu'il a une relation extrêmement toxique avec sa petite sœur. Sa petite sœur, c'est elle qui bourre la tête de ce monsieur. Ça veut dire qu'en fait, ce monsieur, il n'est pas vraiment méchant. Mais c'est un monsieur qui ne peut pas décider par lui-même. C'est comme s'il est marabouté. C'est comme s'il est travaillé. C'est comme si son esprit, c'est sa petite sœur qui le guide. Donc, sa petite sœur, si sa petite sœur dit lève-toi, il se lève. Si sa petite sœur dit lève-toi, il se lève. Ça veut dire que sa vie, elle est consacrée à sa petite sœur. Et sa mère, c'est son tout. Ça veut dire si sa mère lui dit fais caca, il fait caca. Si sa mère aussi lui dit lève-toi, il se lève. C'est un... Comment on dit ça là? C'est une marionnette, merci. Un homme comme ça, il faut vraiment vouloir.
C'est très compliqué ce genre d'homme parce que tu ne peux rien construire avec lui. Donc comme je vous disais, mes lumières, je reviens sur la jeune femme. C'est le genre de femme très ambitieuse. Donc pendant les 2 ans, elle est tombée enceinte d'un enfant. Elle a eu un enfant et après qu'est-ce qu'elle m'a raconté? C'est comme ça que, boum, le 2e enfant est venu encore. Merci heureuse, on tapote, c'est très important. On tapote surtout, on tapote. Merci lumière. C'est comme ça le 3e, donc elle au total elle en a eu 3. Donc, pendant leur dispute, tout ça et tout, des fois, le monsieur, il insulte l'enfant qu'on a donné son nom. D'accord? Pour que lui, il a des papiers. Des fois, il insulte la fille, il dit ton enfant le bâtard, ton enfant le maudit, ton enfant qui n'a pas de père. Des fois, il lui dit des paroles comme ça pour la briser. Donc, dans les insultes, les disputes, des fois, il la bat. Et c'est une femme qui a du caractère. C'est-à-dire que quand on la bat, elle ne rigole pas. Elle prend son téléphone et elle appelle la police. Donc, c'est comme ça que, en Wolof, on dit Goriyar Magne. On veut dire, maman, donne-moi la sauce. Ah, merci, Mago. Donc, comme je disais, c'est le genre de méchant monsieur qui, aujourd'hui, s'il a l'audace de dire que ton enfant est bâtard, excusez-moi pour les termes, je suis sur TikTok, ton enfant est maudit, mais c'est cet enfant-là, aujourd'hui, qui lui a donné les papiers, sachant que sa première femme lui a retiré les papiers. Donc, c'est ce monsieur-là qui a audace de parler comme ça à cette jeune femme. Donc, dans les bagarres, cette fille, elle ne se laisse pas faire. Quand son mari la bat, elle aussi, elle prend le téléphone, elle appelle la police. C'est comme ça, la mère est rentrée dans une guerre. Moi, tu ne portes pas plainte contre mon fils. Moi, tu n'amènes pas mon fils en prison. Moi, tu ne ramènes pas des problèmes. Si mon fils n'est pas content, c'est comme ça. Et donc, ça rentre dans les problèmes de famille. Parce que quand sa mère pète les plans sur la belle-sœur, chez ma lumière, elle aussi, elle appelle son oncle. C'est comme ça rentre dans des problèmes de famille. Comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas famille de sang, mais c'est comme famille parenté. Parce que au village, tout le monde se connaît. Ils marchent ensemble. Leurs familles vont dans leurs fêtes. Eux aussi vont dans les fêtes. Donc, tout est mélangé, tout est jarassé. Donc, en fait, quand ça part dans les problèmes de famille, c'est tout le monde qui est au courant, c'est tout le monde qui parle, c'est tout le monde qui fait du bruit. D'accord? Il faut comprendre le contexte. C'est un PN, le gars. Pour vous dire vrai, je ne sais même pas si c'est un PN. Je ne sais même pas. Il a des comportements toxiques parce que c'est pas tout le monde qui est pervers narcissique. Lui, c'est quelqu'un qui se fait guider pour moi. Pour moi, quand je regarde l'histoire, pour moi, c'est sa mère qui est pervers narcissique. Avec sa petite sœur. Parce que quand on veut prendre le contrôle de quelqu'un, c'est comme ça. Pour moi, ce monsieur, c'est juste un peu... pour moi, c'est un gigolo, déjà. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui se fait téléguider par des femmes. Pour moi, c'est ça. Merci, c'est une marionnette. Exactement, ma lumière. C'est une marionnette. Il ne faut pas mettre les PN. Non, pour moi, ce n'est pas un PN, ce monsieur. Pour moi, ce n'est pas un PN. Donc, on continue mes lumières. Comme je disais, ce monsieur-là, dès qu'ils ont un problème, bam, 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 ça prend les téléphones. Elle appelle son oncle, elle appelle ses sœurs. Elle appelle sa belle... lui, il appelle sa mère, il appelle sa sœur. Elle aussi, il l'insulte. Ça va très loin, leur dispute. Ça va trop loin. Ça ne reste pas à la famille. Ça ne reste pas chez eux. Donc, à chaque fois, c'est comme ça. Jusqu'à qu'est-ce qui s'est passé, pour vous dire vrai, je scrolle parce que j'ai vraiment pas envie que le monsieur se reconnaisse. On ne sait jamais. Il s'est passé une dispute entre eux. Alors, attendez, j'allais oublier une information importante. Cette fille-là, je vous ai dit que c'est une femme, c'est une battante. Donc, c'est une fille quand même, dans son débrouillement, elle gagne bien sa vie. Elle gagne plus de 2000 € par mois. Quand je dis gagne bien sa vie, c'est version nous, hein. D'accord? On n'a pas dit les riches. Donc, c'est quelqu'un quand même qui se débrouille, qui touche plus de 2500 € par mois. Et donc, le monsieur, dans ses vadrouillements, parfois, elle l'aide à lui trouver des aides. Le monsieur, il fait des formations. C'est comme ça que le monsieur, elle l'a aidé à trouver un travail. Quand il a eu ce travail, le monsieur ne voulait pas commencer à payer le loyer, ne voulait pas commencer à payer l'électricité, ne voulait pas commencer à payer le gaz. C'est comme ça qu'ils sont rentrés dans un problème d'argent, de charge. C'est comme ça que dans une dispute, il a frappé, elle a appelé la police. Sa mère, elle a dit, tu quittes la maison, tu ne reviens plus la voir, elle va souffrir, ça. C'est comme ça que ce monsieur a abandonné, elle était enceinte de son 2e enfant. Voilà, elle était enceinte de son 2e enfant. Tellement le monsieur est parti, il a laissé avec la grossesse, plus les dettes de loyer impayées, plus le crédit voiture. Bah oui, parce que c'est une femme qui aime frimer. Je vous dis la vérité. C'est une femme qui aime frimer, c'est une femme qui aime la belle vie. Moi et mon mari, on travaille, on a à peu près un bon salaire. Ils ont profité pour faire un crédit. Mais c'est dans cette galère-là que le monsieur, il a pris son appartement. Il est parti à plus de 300 km de elle, prendre son petit appartement et laisser la fille avec les 2 enfants plus la grossesse du 3e enfant. Dans la difficulté financière de ça, c'est comme ça qu'elle a fait une infection pulmonaire. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Dans la difficulté,
Jusqu'à elle a eu des aides, jusqu'à elle a eu des assistantes sociales qui sont venues l'aider, des éducateurs, tout ça. Donc, pendant presque, je crois, 6 mois, cette dame, elle s'est retrouvée seule avec ses ses 2 enfants en bas âge, plus le 3e qui était dans le ventre. Elle a dû gérer les charges. En fait, elle s'est retrouvée dans une galère financière. Hé, Thomas, comment ça va, mon frère? Elle s'est retrouvée dans une galère financière. Est-ce que vous connaissez ce que c'est la galère financière, mes lumières? Je t'ai vu, mon frère. Je t'ai vu, coach. Est-ce que vous savez ce que c'est dans une galère financière, ne pas manger, ne pas pouvoir même parler? Donc, elle s'est mise à faire des crises. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée. Elle a fait une crise pulmonaire. Elle s'est retrouvée 4 mois à l'hôpital. Donc, pendant 4 mois, c'est les éducateurs avec les assistantes sociales qui ont gardé l'enfant. Non, cette histoire est lourde. Qui ont gardé l'enfant. Pendant qu'elle gardait l'enfant, elle était hospitalisée. Ça a duré au total 6 ou 7 mois, cette guerre. Le monsieur, pendant les 6 ou 7 mois, il n'a pas appelé une fois les enfants. Il n'a pas appelé une fois. Il écoutait sa maman qui lui disait ne la calcule pas, ne l'appelle pas. Elle va revenir te demander pardon. Elle est mal polie. C'est un enfant mal poli. Elle croit qu'elle commande. Vous connaissez les mamans avec la petite soeur pareil. Donc le monsieur, lui, il avait son salaire. Il payait son loyer, son petit loyer à lui. Et elle, il a laissé en galère avec les enfants. Et en même temps, elle est tombée malade. Dans cette difficulté-là, je ne sais pas trop dans quelles circonstances, elle a entendu que le monsieur voulait marier une 2e femme qui venait des États-Unis. C'est dans ça là qu'elle a envoyé des messages au monsieur, lui dire si tu fais ça, tu vas voir. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à rentrer dans les démarches de vouloir divorcer à la mairie. Quand elle a commencé les démarches à la mairie pour divorcer, pam! Comme Allah il est puissant, comme Allah il est grand, comme Allah il est bon, le monsieur il a perdu son emploi. Le monsieur, il a perdu son emploi. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? À votre avis, mes lumières. Je vous ai dit, c'est un feignant. Je vous ai dit, c'est pas un battant. À votre avis, qu'est-ce que ce monsieur, il a fait? À votre avis, quand il a perdu son emploi, mes lumières, réfléchissez un petit peu. Cette fille-là, pendant les 7 mois, elle a dû se reprendre. Elle a dû récupérer, repayer tous les crédits, les dettes de loyer, plus la dette de la nouvelle voiture qu'il s'avait achetée. Pendant 7 mois, elle a eu une crise pulmonaire qu'il a retrouvée 4 mois à l'hôpital. Lui, il n'avait pas de... Bon, à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur, quand lui, il a perdu son emploi? Il est revenu. Il a voulu revenir vers elle. Il s'est vengé. Il va se venger comment? Il n'a pas d'argent. Africa. Il est revenu. Toval. Il est revenu vers elle pour profiter encore. Merci, Mago. Il est revenu, ce petit garçon. Exactement. Si elle le reprend, il va la ja. Ah, live, tu étais trop maline, hein? Ah, on avance. Ok, mes lumières, il y en a, ils ont capté. C'est comme ça que le monsieur, pendant les vacances ça s'est passé en 2022, d'accord? Parce que pour vous dire vrai, j'ai pas essayé de retenir les dates. J'avais trop mal à la tête déjà. Donc, en 2022, il est parti la rejoindre chez sa sœur. Il est revenu comme un touriste, comme demander pardon. Non, ce genre d'hommes, ils sont très malins. Ils ne disent jamais pardon. Ils viennent faire des manières de genre, je vais voir les enfants. Ouais, laisse-moi mes enfants, je vois mes enfants. Voilà, ça trouve des stratégies. Voilà. Donc, comme elle aussi, c'était une femme très amoureuse et très dépendante affective, c'est comme ça que pendant, on va dire, 5 ou 6 mois, il y avait beaucoup de conflits entre eux, beaucoup de disputes entre eux. En fait, ils étaient en train de se réconcilier, mais dans la bagarre. Alors, il faut savoir que cette jeune femme, elle m'a annoncé quelque chose en plein milieu de la séance. Ils sont pas malins, mais malsains. Ils sont très malsains, je te confirme, Marianne. Pendant la séance, je lui ai dit, mais je comprends pas ton affaire. Pourquoi tu l'as accepté? Elle m'a dit, Fatou, dans ce pays, je suis seule. Et quand tu es seule, ça veut dire quoi? Elle m'a dit, ma maman est décédée depuis mes 12 ans. C'est comme ça qu'on m'a amenée en Europe. Et mon papa, il était âgé. Et même pendant le mariage là, ce monsieur même là, il voulait même pas que j'aille en Afrique. J'ai failli dire le pays, alhamdulillah. Il voulait même pas que j'aille en Afrique voir mon père. Mais comme je suis quelqu'un qui a du caractère, alhamdulillah, j'ai pu aller le voir. Donc, ce monsieur-là, quand il est parti, j'ai eu beaucoup de mal à accepter la solitude. J'ai eu beaucoup de mal à accepter de me sentir seule et de me retrouver seule avec mes 3 enfants. Parce que pendant les 7 mois, il faut savoir que cette femme a accouché. Et donc, elle a eu de l'aide, bien sûr, de l'État pour garder ses enfants. Mais principalement, elle a dû gérer les enfants seule, plus les charges de la maison, plus tout. Donc, je poursuis mes lumières. C'est comme ça que pendant leur dispute, tout ça et tout, nanani, nanana, le monsieur et elle, ils ont commencé en gros à se remettre ensemble. Certes, avec beaucoup de conflits, parce que comme je vous l'ai dit,
la maman est toujours derrière, la petite soeur est toujours derrière. Voilà. Lui tout seul, il fait beaucoup de bruit, mais en réalité, il n'a rien. Voilà, il n'a pas de décision. La solitude ne doit pas nous pousser à accepter n'importe quoi. Merci Néali, tu as compris beaucoup de choses, ma soeur, en avance. C'est comme ça qu'elle a décidé de le pardonner. Le monsieur est revenu vivre chez elle. Il a laissé son appartement. Et c'est comme ça que, comme il a perdu son emploi, elle lui a dit, dans ce pays, il y a un métier qui marche bien et qui gagne bien. C'est chauffeur routier. Donc, moi, je vais serrer ma ceinture. Je vais payer les charges. Enfin, je vais payer à peu près. Et toi, avec le peu qui te reste, tu vas payer certaines choses. Et tu vas faire ta formation de chauffeur routier. Jusqu'à que quand tu as ton diplôme. Ouais, les femmes. Ah, les femmes. Ah, les femmes, c'est des warriors. Elle m'a fait penser à moi, hein, je vous dis la vérité. Hein. Je me suis sentie visée. C'est pour ça que j'étais énervée. Parce que j'avais l'impression que c'est moi qui a parlé, mais d'une autre manière, avec une autre histoire. Donc, elle a dit qu'elle va prendre sur elle. Donc, mais comme quand même, dans sa galère, dans sa difficulté financière, elle avait quand même un petit peu de jugeote. Elle a quand même dit, c'est toi qui vas payer le loyer. C'est toi qui vas payer le loyer avec l'argent de ta formation. Et moi, je paye tout le reste. Donc, tout le reste, c'est quoi? Les charges des enfants, l'électricité, le gaz, l'eau, le crédit voiture, la nourriture. Alors, il faut savoir qu'elle m'a donné cette information qui m'a fait très mal. Leur nourriture, c'est 500 € par mois. 500 € par mois. Elle met en charge en nourriture. Parce que oui, c'est un prince, c'est un roi, il aime manger, on lui donne bien à manger. Donc, imaginez-vous, cette fille-là, tout l'argent qu'elle mettait dans ce foyer, lui, avec ses 800 ou 900 € de formation, on lui demande seulement de payer le loyer. C'est dans ça que madame, elle est rentrée dans ses préoccupations, boum, elle est tombée enceinte. 4e enfant. Et là, je lui dis, ma lumière, explique-moi pourquoi une 4e grossesse, s'il te plaît. J'ai besoin de comprendre. Et là, elle m'est rentrée dans un délire de, oui, parce que dans mon pays, si tu as des aides, ça peut t'aider à faire ça. Donc, je me suis dit, ça va m'aider dans le business que j'avais envie de faire. Il y a mon oncle qui m'a parlé d'un business qui marche très bien. Je ne vais pas le dire, parce que là, j'ai vraiment peur que vous reconnaissiez le pays. Et ce business-là, si tu le fais, franchement, il y a de l'argent dedans. Je me suis dit, pendant mon congé maternité, bon, pour vous dire vrai, je n'ai pas trop compris le motif de sa grossesse. Mais moi, je vous dis que la vérité, ça s'appelle l'effet lune de miel. L'effet lune de miel, c'est quand tu sors d'un gros conflit, d'un gros problème avec beaucoup de violence conjugale. Quand tu te reprends avec ton chéri, vous êtes en mode, oh, ça va aller, ça va bien se passer. Quand tu es dans la dépendance affective, tu es une victime. Oui, très souvent, tu fais des enfants bébé lune de miel. Voilà, on appelle ça. C'est le bébé de la réconciliation hypocrite. Ok, dans ça, elle est retombée enceinte et ils faisaient leur petite vie. Bon, dans leurs problèmes même, il y a des détails qui c'est pas important, mais voilà. Des détails qui c'était important, mais c'est pas important pour vous, sincèrement. Donc, dans tout ce que je vous dis là, mes lumières, elle et le monsieur il se bat, il fait sa formation, elle prend tout en charge, elle gère, c'est une femme battante, c'est une femme coriace, c'est une femme qui est ambitieuse parce qu'elle a des projets de faire des business, mais en même temps, elle a un salaire de plus de 2700 €. Hein. Elle est bien, mais dans son bien aussi, elle a des aides financières. Bon, certes, elle a de l'argent, mais il y a beaucoup d'argent qui sort. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait ce feignant? Je ne savais pas. Ah oui, Toval. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait ce feignant? À votre avis, mes lumières. Essayez de deviner un petit peu qu'est-ce que ce feignant il a fait. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait ce feignant? Il lui a demandé les aides. Allez, on cherche encore. À votre avis, qu'est-ce qu'il lui a demandé ce feignant? AVC, le type comme ça, il faut se poser un implant pour ne pas... Ah, Niali. Mais demandez encore. Merci, Toval. Il a trompé. Presque, on est bon. Les histoires de tromper, on n'a pas trop considéré ça parce que c'est comme c'est un homme qui n'est pas trop capable et que c'est la femme qui gère beaucoup financièrement. C'était un peu compliqué pour lui
de marier une deuxième femme. Pendant leur problème de plus de 7 mois, il a essayé de se marier avec une deuxième femme, mais il n'a pas assumé, il a arrêté le projet. Voilà, donc c'est pas trop les problèmes de infidélité. Il demande de l'argent pour ses projets personnels. Ok, il y en a, ils sont pas loin. Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur parle d'un projet d'acheter un terrain au pays et de construire. Cette jeune femme lui a dit, personnellement, je ne comprends pas pourquoi tu veux construire un projet avec ta mère, ta soeur et tes frères. Tu es marié avec moi, c'est plus avec moi que tu dois construire. C'est comme ça, le monsieur et elle, ils ont commencé à rentrer dans un conflit. Et le monsieur l'a tenu, le sujet, il est resté entre parenthèses. D'accord? Le sujet, il est resté entre parenthèses. Dans ça, la jeune fille, la jeune femme, hein, elle est très jeune, hein, elle n'est pas vieille, hein, elle a moins de 35 ans. Hein. Dans ça, la jeune femme, elle a eu, donc le monsieur, il a eu sa formation, il a commencé à travailler. Le monsieur, elle a commencé à se prendre la tête avec lui, mais elle n'a pas trop cherché à comprendre parce qu'elle lui avait déjà donné le prix du loyer. Et elle s'attendait à ce que le monsieur, quand il a fini sa formation, il reprenne quelques charges, c'est-à-dire tout ce qui est électricité, eau et loyer. C'est comme ça, elle et lui, le monsieur se sont mis en conflit. Ils ont commencé à se bouder. Leur boudade est restée 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tout ça, elle n'a pas trop parlé, elle n'a pas trop calculé. Bon, c'est des disputes, mais elle n'a pas trop calculé. Vas-y, elle n'a pas calculé le plus important. C'est dans ça, la femme, elle a accouché, le baptême est passé. En plus, dans l'hypocrisie, il a forcé pour lui donner le nom de sa petite soeur, la petite soeur qu'elle déteste, parce que les deux, ça passe pas. Les deux, ça passe pas du tout. Parce qu'il faut que je vous explique un truc, mes lumières. La jeune femme, là, ma lumière, là, c'est une femme qui aime vivre. C'est une femme, même moi, j'ai vu sa photo de profil, c'est une femme qui prend soin d'elle, qui s'habille bien, qui aime la vie, qui a une belle voiture à crédit. Mais elle a sa belle voiture. Et donc, quand elle est avec son mari, ils aiment un peu frimer. D'accord? Donc, quand cette jeune femme-là lui a demandé de reprendre le loyer, tout ça et tout, le monsieur, il a commencé à faire ses foutaises, tout ça et tout. Donc, pendant 2, 3, 4 mois, ils ont arrêté de parler un peu. C'est dans ça qu'elle a accouché. Et quand elle a accouché, miou miou, ça va ma lumière. Quand elle a accouché, mes lumières, c'est là que le drame est arrivé. Elle a reçu un appel de son bailleur social qui lui a dit que les histoires comme ça fait mal. Pour vous dire vrai, les histoires comme ça fait mal. Le bailleur social pour lui dire que elle a une dette de plus de 4 000 ou 5 000 euros. Donc le monsieur, il n'a jamais vraiment payé le loyer. L'homme est tellement mauvais. Il est très méchant, Africa Show. Il est très méchant. Il n'a jamais payé le loyer, en fait. Depuis la formation, tout ça et tout, en fait, le monsieur, il n'a jamais payé le loyer. Et donc, la dette est montée à plus de 5 000 euros comme ça. Donc, madame se retrouve avec 4 enfants. Une dette de loyer de 5 000 euros. Fils à maman. Très dangereux. Très, très dangereux. Et qu'est-ce qu'elle comprend? Dans son pétage de plan, monsieur prend ses bagages et fuit. Ah bah oui, il a fui. Et dans ça, elle comprend qu'en fait, le monsieur, depuis qu'il travaille, et même pendant sa formation, il avait bien enchaîné son projet d'acheter un terrain avec sa famille, tout ça et tout, qu'il est en train de construire au pays. Donc, monsieur, avec sa femme et ses 4 enfants, il n'a pas payé le loyer depuis près d'1 an. Je crois que c'est plus d'1 an même. Et en fait, le bailleur social l'a menacé. C'est les huissiers qui sont venus chez elle. Maintenant, comme c'est une femme battante, comme c'est une femme très ambitieuse, elle avait la somme. Donc, elle a donné la somme au bailleur social. Mais le bailleur social, il a dit que comme ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, ça lui est arrivé il y a 2 ans, pour le même problème. Le monsieur n'avait pas payé le loyer. Donc, il ne va plus prendre de risques avec elle, qui lui laisse jusqu'à la fin du mois pour sortir de l'appartement. Est-ce que vous comprenez, mes lumières, l'histoire? Donc lui, il s'est barré. Il profite bien de la vie, mais Allah est point inattentif et il est jugeur. Merci, ma soeur. Qu'Allah entend ton doigt. C'est comme ça que cette dame, je ne sais même plus par quel live, elle a entendu mes propos. Elle voulait faire un témoignage. J'ai dit, toi, tu n'as pas besoin d'un témoignage, il faut que tu me payes. Mais je n'avais pas compris dans quel problème elle était. Parce que moi aussi, je cherche mon argent. C'est comme ça, elle a pris son argent et elle m'a appelé
pour m'expliquer sa situation. Elle était en train de faire les démarches, voir son avocat pour divorcer. J'ai dit, toi, ta priorité, c'est pas le divorce. Est-ce que c'est important d'aller divorcer là? Est-ce que c'est ça que tu dois chercher là? Je veux divorcer de ce monsieur. Non, non, non. Ça, la stratégie d'aller divorcer pour lui faire peur, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché, en fait. D'accord? Là, tu viens d'accoucher d'un bébé. Tu as 2 mois. Ce bébé a 2 mois. En plus, j'entendais le bébé crier derrière moi. Parce que sa mère est en train de crier. Le bébé aussi, il crie. Hey, Allah. Elle est en train d'être paniquée. Elle dit, Fatou, je veux me retrouver chez les SDF. J'ai déjà été aide-soignante. J'ai déjà travaillé dans les SAMU. Je sais comment c'est. Là-bas, il y a les rats. Là-bas, il y a les souris. Je ne peux pas vivre là-bas avec mes 4 enfants. Là-bas, je vous dis la vérité, mes lumières. Je vous dis la vérité, pour avoir vécu le 115, pour avoir vécu les hébergements d'urgence, wallahi billahi talahi, je souhaite ça à personne. Wallahi billahi talahi, je souhaite ça à personne. Quand vous prend, moi-même déjà, quand j'ai connu l'hébergement d'urgence, ma fille, elle était tout bébé. Ça m'a marqué, alhamdoulilah. Mais j'étais jeune, donc j'ai même pas pris trop conscience de la chose. Mais quand vous touchez presque 4 000 € par mois, vous avez des bébés en bas âge, un de 12 ou 13 ans, un de, je crois, de 7 ans, l'autre de 4 ans et un autre de 2 mois. On vous dit, comme le monsieur n'a pas payé le loyer, et parce que c'est logique, c'est lui qui payait le loyer, mais le logement était à son nom. Donc, c'est pas lui qu'on va mettre dehors, c'est elle, parce que c'est elle, c'était son nom qui était dans le logement. Franchement, ma lumière, tu m'as fait pleurer, hein. Je te dis la vérité, hein. Tu m'as fait pleurer, hein. Donc, comme c'est elle, que le logement est à son nom, donc c'est elle qui doit sortir de l'appartement. Non, ça fait trop mal, Gawali. En fait, moi, c'est la partie où elle est obligée de sortir de l'appartement, même si elle a l'argent. En fait, elle n'a pas de problème d'argent. Elle n'a pas de problème d'argent. Mais c'est le fait qu'elle n'a pas le choix, elle doit quitter l'appartement en urgence. C'est ça qui m'a fait mal. C'est ça. Et il y a plein de trucs qu'elle m'a raconté, hein, pendant la période Elle a fait... laisse tomber, c'est pas le plus important. Un homme irresponsable, un feignant, un fils à maman, c'est très dangereux. Son calibre, il est trop dangereux. C'est-à-dire que lui-même, en fait, il est guidé à un niveau... Et en fait, l'excuse de la famille, c'est... Tu t'en fous, elle a de l'argent. Tu t'en fous, elle a de l'argent. Maintenant, moi, mes lumières. Parce que je vais la mettre sur YouTube, la vidéo, pour qu'un maximum de personnes puissent voir cette vidéo et puissent, en cas où il y a des femmes qui sont dans ce genre même de situation, que elles, avant que ça arrive, ce genre de problème, elles, au moins, elles puissent se réveiller. Qu'elle oublie. C'est pas le divorce, Néali. C'est ça que je dis. Toi, là, oublie le divorce. Oublie le divorce. Fifi, ça bug? Est-ce que ça bug chez vous, mes lumières? Dites-moi, est-ce que ça bug? Il y a quelqu'un qui dit que ça bug le live. Est-ce que ça bug, mes lumières? Dites-moi, rassurez-moi. Est-ce que ça bug, les filles? C'est en décalé. Ok, non. Ça dépend des gens, alors. Oui, donc il y a eu un problème de connexion. Est-ce que là, ça va ou pas? Ok, c'est juste décalé. C'est bon, ça bug pas. Ok, il y a eu un bug pendant un moment. D'accord. Machallah. Ça veut dire qu'il faut que vous likez, les filles. Parfois, c'est les signalements. Les gens, ils signalent. Il faut que vous likez. C'est très important. S'il vous plaît, likez. C'est très important. Et surtout, faites des... Le divorce, ce n'est pas le plus important. C'est ce que je lui ai dit. Là, c'est vrai que son combat doit être le bien-être de ses enfants et le sien. Il faut gérer son Wi-Fi. Il faut gérer son Wi-Fi. Ouais, ma Wi-Fi, normalement, c'est possible que ce soit ma Wi-Fi. Hein. C'est possible, ouais. Mes lumières. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, mes lumières, j'ai pas connu le même problème que la lumière. Je l'ai frôlé, moi. Moi, je l'ai frôlé. Alhamdulillah, parce que j'étais une femme trop éveillée quand même. Ça veut dire, malgré que j'étais dans la foutaise, dans ma foutaise, j'étais éveillée. J'étais pas naïve. Malheureusement, il y a tellement de types comme ça. Mais oui, ils sont très, très dangereux. Les autres, pour te couper sur ce que tu racontes. Oui, oui, c'est pour ça, Mariam, il faut beaucoup liker. C'est très important. Mes lumières,
Moi, j'ai une question maintenant, même à mes frères. À quel moment on arrête les concessions? À quel moment on pense à nous? À quel moment on se dit, je me choisis? À quel moment on se dit, ok, je me choisis? À quel moment? À quel moment on arrête de faire des sacrifices dans le mariage? À quel moment on arrête de se dire, bon, en fait, c'est pas la première fois qu'il lui fait ce coup-là. Il l'avait déjà fait. Mais s'il s'est permis de faire une deuxième fois, c'est parce qu'il y avait une porte ouverte. Il faut savoir que la mère et la fille sont très jalouses d'elle. C'est une battante, c'est une femme qui est très ambitieuse, c'est une femme qui vit. Ça a même pas, j'ai même pas besoin d'aller dans la famille, je l'ai compris. Même moi, quand cette femme, elle parle même, je sens que c'est une femme qui a du caractère, c'est une femme qui est très bien. La mère et la sœur, ils veulent pas que cette fille, elle mange l'argent du jeune homme. Je vais vous expliquer un truc, mes lumières. On va parler un peu des mamans toxiques, c'est important. Il y a beaucoup de mamans toxiques. Hein. Il n'y a pas de communauté dans les mamans toxiques. Les gens toxiques, il y en a partout. Parfois, même nous, on peut être toxique pour quelqu'un. Parfois, on peut être toxique pour nos enfants. Parfois, on peut être toxique pour notre mari. Parfois, on peut être toxique pour notre lieu de travail. Tout le monde, ça, c'est la vie qui est comme ça, d'accord? Mais on arrête les concessions quand l'égoïsme prend la place. Dans le cas inverse, au point de tenir. Exactement. Là, on est arrivé au point où elle a mis toute sa famille en danger. Excuse-moi ma lumière si t'es dans le live, mais en fait, c'est pas nouveau qu'il te fait des coups de crasse. Parce qu'il a fait plein de coups de crasse, hein, je vous ai pas tout dit. Je vous ai dit le plus grave. Il t'a fait plein de coups de crasse. Et c'est toujours toi qui ramasse, qui nettoie derrière. Voilà le problème de cette histoire, c'est que le monsieur ne l'aide pas, ne l'arrange pas, mais c'est toujours elle qui fait tout. Elle arrange, elle arrange, elle arrange, elle fait, elle... Il faut prévenir pour les lives. Grâce sur grâce, nous, les lives, je vous envoie dans ma story, je l'envoie sur mon Snap, je m'envoie sur mon WhatsApp, je m'en envoie sur mon Insta. Il faut que tu me suives, ma lumière. Grâce. Il faut que tu me suives, il faut que tu t'abonnes à tous mes réseaux pour que tu vois les notifications, ma soeur. Tu trouveras mon lien sur ma bio, TikTok. Tu prends mon Snap, tu prends tu prends mon Instagram, tu prends aussi mon TikTok. Tu t'abonnes, ma chérie. Tu verras qu'il y a tout. Non, mais mouille jusqu'à quand, Rama, en fait? Mouille jusqu'à quand? Jusqu'à la mort? Je viens de vous dire que cette femme, quand ce monsieur est parti, pendant plus de 6 mois, elle a fait une crise pulmonaire, elle s'est retrouvée 4 mois. 4 mois à l'hôpital. Merci, coach Apanamo. On va faire une petite pause pub. Mon coach, il m'a dit de faire une petite pause pub. Pour toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui, je suis auteur du livre Héritage. Vous retrouverez ce livre qui parle moi-même de ma propre histoire, de ma propre difficulté, de mes propres combats. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, je n'ai pas fait l'erreur de cette jeune femme. Moi, je me suis réveillée plus tôt, malheureusement, plus tôt, je ne sais pas si on peut dire ça, mais je me suis réveillée en tout cas à temps. Je me suis réveillée à temps et j'ai décidé de prendre la parole pour sauver beaucoup, beaucoup de femmes. Merci, coach, on est ensemble, mon frère. Si les personnes qui souhaitent découvrir mon histoire, qui souhaitent savoir pourquoi aujourd'hui je suis sur les réseaux sociaux et que je me permets de parler à toute une communauté, que je prends le temps de coacher, de parler, de me battre, bonsoir ma chérie, Jessie, on est ensemble, ma lumière. C'est parce qu'aujourd'hui, j'en ai marre d'entendre ce genre de problème. J'étais une femme battue, Kelly. Une femme très bien battue même. Et si tu suis mon parcours, tu verras que je lutte aujourd'hui pour les droits des femmes. J'étais une femme battue, ma lumière. Si tu es une femme battue, tu m'envoies un message en privé, on en parle. Mes lumières, pour toutes les personnes qui sont dans le live, j'ai ma chaîne YouTube. Allez sur ma chaîne YouTube, je mettrai le replay de ce live. Vous tapez Baïsi Fatou. Baïsi Fatou. B-Y-S-I-F-A-T-O-U. S'il y a des personnes qui peuvent taper mon nom, Baïsi Fatou. Merci Néali. Qui peuvent taper mon nom, Baïsi Fatou, pour que les personnes puissent copier et aller sur YouTube s'abonner à ma chaîne YouTube. C'est très important. J'aimerais que cette vidéo, j'aimerais que ce live soit partagé à un maximum de femmes. Il est méchant avec elle. Il est méchant avec elle parce qu'elle n'a pas ces gens proches d'elle. Exactement, ma lumière. Je suis un homme battu. Damien, tu peux me contacter, mon frère.
Eh, toi aussi, Damien, tu te fous de moi? Pourtant, il y a des hommes qui sont battus, hein, mon frère. C'est pas marrant, hein. Il y a des hommes qui sont battus, hein. Merci, Toval. Tapez Baïsi Fatou. Tapez Baïsi Fatou. Vous tapez Baïsi Fatou sur YouTube. Vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Merci, Do. Vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Vous retrouverez, merci, le livre, il est sur Amazon. Vous le retrouverez dans la description de cette vidéo. Je vais poursuivre parce que j'ai des choses à dire sur cette histoire. Rama Mounial, c'est trop dur. On nous tue à petit feu et nous, on dit ça. Mais c'est sur Amazon, exactement. Tu sais, tu fais quoi, Kelly? Tu vas directement sur mon lien, sur mon profil TikTok, là, et tu vas sur le lien. Tu cliques sur le lien, tu as tous mes canaux, tu as tous mes réseaux sociaux, tu cliques, il est à 25 € le livre, c'est une pépite. Pour te dire vrai, c'est une pépite. Il est vraiment, il se vend très bien, il se lit vite. Voilà les filles, s'il vous plaît, il faut bien liker parce qu'on me signale encore. Donc c'est très important, je viens de recevoir une notification pour me dire qu'on me signalait. C'est important. Mes lumières, pour toutes les personnes qui me découvrent, vous allez sur ma chaîne YouTube Baïsi Fatou. J'attends que vous vous abonnez, allez-y. Et puis je vais terminer sur ce live parce que le feignant doublé de fils à maman, doublé de gigolo, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est vraiment trop en fait. En fait, c'est trop pour un homme. C'est même trop pour une femme. Mais en fait, c'est trop pour une personne d'avoir trop de casquettes comme ça négatives. En plus de ça, c'est un irresponsable. Parce que de ce qu'elle me disait, c'est un bon papa. C'est un papa quand même qui prenait soin de ses enfants, qui était gentil avec ses enfants, mais qui signale. Je sais pas, j'ai eu une notification. Ça va, honorable, ma soeur, comment tu vas? Jessie, merci ma soeur. Allez sur ma chaîne YouTube, mes lumières que je poursuis s'il vous plaît. Allez sur ma chaîne YouTube, vous tapez Baïsi Fatou. Je vois pas de notification là de YouTube. Vous tapez Baïsi Fatou, B-Y-S-I-F-A-T-O-U. Vous tapez, merci ma lumière, merci Toval. Vous tapez Baïsi Fatou. Merci honorable ma soeur, on est ensemble. Et je poursuis. Il y a un problème de réseau. Encore heureuse. C'est parce que j'ai été signalée ma soeur. C'est pour ça qu'il faut liker. Il faut signaler, parce que comme j'ai été signalée, c'est pour ça qu'il faut liker. Je suis abonnée. Jessie, tu es abonnée? Allez, super. Allez, mes lumières, abonnez-vous à la chaîne YouTube et vous revenez, on finit le live. C'est très important qu'on conclue. Honorable, tu as raté l'histoire, mais c'est pas grave, ma soeur. Quand tu iras à la salle de sport, tu taperas ça sur YouTube, tu écouteras le début de l'histoire. Ça va te faire mal. Encore une soeur à nous qui se retrouve dehors. Qui se retrouve dehors encore. Merci, tapoter exactement. Donc, surtout mes lumières, qu'on continue le live, allez sur la chaîne YouTube, vous tapez Baïsi Fatou. Vous retrouverez vous retrouverez cette vidéo demain soir ou demain matin, ça va dépendre de mon esprit. Mais en tout cas, je la mets dès demain. Marmi, tu vas aussi sur ma chaîne YouTube, s'il te plaît, tu tapes Baïsi Fatou. Comme ça, tu regardes le live et surtout, tu me la partages à tous les feignants ou toutes les femmes qui sont mariées avec des feignantes ou tous les hommes qui sont mariés avec des feignantes. Parce qu'au fond, c'est un homme aujourd'hui, mais il y a des femmes qui mettent les hommes dans la merde. Hein. Financièrement, qui les mettent dans la merde. Hein. Croyez-moi, les problèmes d'argent, c'est pas forcément que les hommes. Hein. Les fils à maman n'ira pas loin. Elle est là pour s'en sortir sans lui. Ma lumière, je suis d'accord qu'elle peut s'en sortir sans lui, Néali. Mais là, elle va s'en sortir. Elle n'a pas le choix. Ah, super heureuse. T'es abonnée à ma chaîne YouTube? Super, ma soeur, on est ensemble. Elle n'a pas le choix. Mais avec quel traumatisme encore? Parce que quand tu es dans la... Il faut que vous compreniez un truc, mes lumières. Quand tu es dans une difficulté extrême, si tu as un minimum de survie, tu vas aller te battre, tu vas faire les actions pour, en fait, t'en sortir. Mais au moment où tu vas reprendre un minimum de contrôle, c'est la culpabilité qui va commencer à te bouffer. C'est la honte qui va commencer à te bouffer. C'est tes enfants, comment ils vont pleurer devant toi, comment ils vont parler de « Papa me manque, papa me manque ». Et toi, tu sais que c'est ton papa, c'est le papa qui t'a mis dans la merde. C'est tout ça qui va te tuer. C'est la peur de revivre ce genre d'émotion. En fait, c'est un traumatisme. Ça fait peur parce qu'elle est piquée au niveau... Elle n'est même pas piquée, elle est trop amoureuse, elle est dépendante affective. Ça devient obsessionnel. Je dis, toi, ton histoire, elle est dangereuse parce que tu n'as pas tiré la leçon très vite. Pourquoi tu as fait un 4e enfant? L'amour. L'amour, elle a ses limites. L'amour, il a ses limites. Moi, je vous dis la vérité, hein. Quand j'ai repris le père de mes enfants, là, il voulait que je fasse un 4e. Mais blague à part. Oh.
Je lui dis, tu veux que je fasse un quatrième? Ah, mon frère. Quand tu arrêteras de faire un mi-temps, on parlera d'un quatrième, mon frère. Ah, ouais. Vous savez pas que les enfants, ça bloque une femme? Pardonnez-moi mes lumières. Hein. Je suis maman, j'ai 3 enfants. Hein. Ça fait peur parce qu'elle est piquée au niveau... Lui, c'est un vampireux. Il a dû raconter tellement de choses. Oh, oui, ah oui, j'avais oublié. Elle m'a dit ce détail, qu'il aimait beaucoup dénigrer son nom. Que quand il y avait un conflit, il appelait les gens, il salissait son nom. Ah oui, bien, il m'a dit tout ça. Ah, elle m'a dit beaucoup de choses, mais pour moi, ce n'était pas l'essentiel, en fait. Pour moi, l'essentiel, c'était l'histoire. Donc, aujourd'hui, mes lumières, il est important que je vous parle de qu'est-ce que c'est une mère toxique. C'est très important, avant de clôturer le live, il est extrêmement important que je vous parle de qu'est-ce que c'est une mère toxique. Là, je ne vais même pas parler des papas, je vais parler des mamans. Parce qu'une mère, c'est tellement puissant dans la vie d'un homme. Une maman, c'est tellement puissante dans la vie d'un enfant. Autant une femme qu'un homme, une mère, c'est vital. Donc, quand c'est la propre mère qui la... Bon, c'est un adulte, mais cet adulte est dépendant affectif envers sa mère. Il n'a pas la notion de prendre ses décisions. Il est faible. C'est un fils à maman. C'est clair. Donc, quand vous avez une maman qui a de très mauvaises intentions, qui est jalouse, qui aime posséder ses enfants, là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Bon, moi, j'ai une question déjà. Mes lumières. J'espère que vous êtes connectés. Pour vous, est-ce normal d'appeler sa mère tous les jours? Pour vous, est-ce normal d'appeler votre maman tous les jours? Tous les jours. Je ne parle pas d'un enfant. Je parle d'un adulte. Un homme ou une femme de plus de 25 ans. Est-ce que c'est normal d'appeler sa mère tous les jours? Et de raconter tous les jours sa vie? C'est sa mère même qui va causer sa chute. Elle n'est pas de bons conseils. Merci Néali. Moi j'ai une question. Ah merci Lagaré, elle a répondu. Est-ce que c'est normal, après plus de 25 ans, vous vivez chez vous, vous appelez homme comme femme, vous appelez votre maman tous les jours et vous racontez tout? Non, non, ce n'est pas normal. Disant qu'il a un problème, cet homme. Ah mais il a un problème, grave même. Est-ce que c'est normal que ce soit une femme, que ce soit un homme, une personne qui appelle sa maman tous les jours? Est-ce que c'est normal? J'ai pas assez vu de réponse, s'il vous plaît, mes lumières. Dites-moi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'appeler sa maman tous les jours? Est-ce que c'est normal? Ou que votre maman vous appelle tous les jours aussi, hein? Ça peut être dans l'autre sens. Dites-moi. Non. Ok. Surtout si elle n'est pas... Même si elle est bienveillante, Steve. Même si elle est bienveillante, Steve. Il y a un décalage entre votre live et ce qu'il vous dit, madame. Oui, c'est parce que j'ai été signalée. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment liker. S'il vous plaît, mes lumières, liker. Il n'y a pas de like. J'ai été signalée. Bonjour, oui. Anormal prendre des nouvelles, oui. Mais raconter sa vie de couple, non. Même pas que sa vie de couple, tout. C'est-à-dire, même tu vas au travail. Tu racontes tout ce qui s'est passé au travail. Tu vas avoir des amis. Tu racontes tout ce qui se passe avec tes amis. Tu vas avoir ta petite copine. Tu racontes tout. Non, c'est pas normal, ma lumière. Ah mince, likons à force. Merci Réna. J'ai été signalée, hein, je vous l'ai dit en plus mes lumières. Donc il faut vraiment tapoter, sinon c'est pour ça qu'il bug. C'est vrai qu'il y a la connexion internet, mais il n'y a pas que ça. Surtout que j'ai eu des signalements. Ah ben, les feignants ne vont pas me laisser tranquille, vous aussi. Les fils à maman vont... Quel fils à maman va accepter que je gâte son nom? Donc, à votre avis. Alors mes lumières, il faut savoir que ce n'est pas normal. Que ce soit un homme ou une femme... Nous tous, on aime nos parents. Le mariage, c'est pour les gens matures. Exactement, Coco. Avoir un jardin secret entre couples. C'est la base, Steve. C'est la base, mon frère. C'est la base. Ta femme ne vient pas remplacer ta mère. Ta mère, c'est ta mère. Ta femme, c'est ta femme. Mais quand, en fait, tu veux tout raconter à ta mère, ça devient dangereux. Même ta femme, il y a certains secrets de famille, tu ne dois pas lui dire. Il y a certaines choses qui se passent dans ta famille, ça reste entre toi et ta famille. Il y a certaines choses, tu ne dois pas le dire à ta femme. Pas parce que tu ne considères pas ta femme, pas parce que tu lui manques... C'est pas que tu manques de confiance en elle. C'est qu'il y a des choses, ça reste quand même intime. Vous voyez? On ne sait jamais. Donc, je sais pas si demain ta mère, elle a trompé ton père, tu vas pas dire à ta femme, ben, tu sais, ma mère, pendant un temps, elle a trompé mon père. Ça ne se dit pas, même si c'est ta femme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des choses, même dans le couple, on ne dit pas tout. Chacun garde son petit jardin secret. Donc, j'en parle même pas à ta mère. Ta mère et toi, il doit toujours avoir un respect. Il doit toujours avoir une considération. Bon, quand tu racontes tout dans ton foyer jusqu'à ta mère, le peu que tu as, faut couper le lien.
Ok, apparemment, j'ai pas tout compris. Tu penses qu'il faut que je coupe le live et je relance un live? De toute façon, on va bientôt couper, c'est pas grave, c'est pas grave. On va bientôt couper, c'est pas grave, apparemment. J'espère que vous arrivez. Faut sortir de l'enfance psychologique. J'avais un peu ces défauts, là, appeler ma mère. Oui, toutes les filles ont un peu ces défauts, mais une fille avec un garçon, ça n'a pas trop le même impact. Mais même la fille, c'est très... Ah, d'accord, j'avais pas compris apparemment. Mais même la fille, c'est très, très dangereux. Ça a créé beaucoup de problèmes dans les mariages. Lorsqu'une fille... Ah, merci, je comprends mieux. Le lien maternel, je pense. Exactement, c'était ça. C'était ça, exactement. Merci, Steve, et merci à Palamon. C'est exactement vrai ce que je vous dis, mes lumières. Ce n'est pas normal qu'un enfant et un parent, à partir d'un certain âge, sont trop fusionnels. Sont trop fusionnels. Donc maintenant, je vais vous citer un petit peu les critères qui montrent qu'une maman est toxique. Votre maman est toxique lorsqu'elle vous impose verbalement, c'est-à-dire qu'elle est violente verbalement ou elle est violente physiquement pour vous soumettre. Elle est toxique. Elle est toxique. Il y a des mamans comme ça qui te disent Jankadi, Nyamorode, Bataramoro, qui t'insultent juste pour que tu lui envoies 50 euros. Tu n'as pas 50 euros, mais tu vas aller prendre les 50 euros pour aller payer les couches de ton enfant. Tu vas retirer ces couches-là. Tu vas envoyer à ta mère. Tout ça pourquoi? Parce que ta mère t'a insulté. Tout ça parce que ta mère t'a insulté. Ça, c'est une mère toxique. Il y a quelques jours, je suis tombée en coaching avec une jeune femme. Et quand la jeune femme, elle m'explique certaines choses, elle n'a pas de réel problème d'argent. Elle a juste un problème d'organisation. Mais comme elle a une maman toxique qui rentre dans sa tête, qui la perturbe, eh ben ouais, ça fait des dégâts. Les mamans là qui aiment l'argent là, c'est des mamans très toxiques. Chez nous, il y a beaucoup de mamans toxiques. C'est là, ils sont remplis. Surtout quand tu es marié, ils sont remplis. Ils sont remplis. Dans nos communautés, ils sont remplis. Je ne suis pas en train de défendre le monsieur. Hein. Lui, là, c'est un cas très grave. Mais là, je parle d'une femme qui a mis dans la merde une autre femme, en fait. Vous comprenez? Sachant que c'est elle qui est partie parler de son fils. Rappelez-vous l'histoire du début. C'est elle qui est partie dire, non, mon fils, il est bien. Sa première femme n'est pas mauvaise. Sa première femme est mauvaise. Sinon, mon fils, il est bien. Bon, la première femme, en réalité, elle avait raison. Quand la première femme elle a enlevé les papiers à son fils, ah, aujourd'hui, on comprend mieux. Regardez les dégâts qu'il a fait à l'autre. Regardez les dégâts qu'il a fait à l'autre. Donc, toi, la France t'a dégagé. Tu vas dans le pays de l'autre. C'est comme ça que tu la maltraites. C'est comme ça que tu la fous. Aujourd'hui, elle est dehors. Elle se retrouve dehors avec 4 enfants. 4. Non, parce qu'à mon avis, il a dû lui faire une dinguerie à la première. C'est ce qui fait qu'elle a eu le courage de lui enlever les papiers. Allahu Akbar. Et toi, la mère, tu défends encore ton enfant, sachant qu'il fait des choses comme ça. Ils l'ont trahi, la fin justifie les moyens pour certaines, malheureusement. Ah oui, je te confirme. Je te confirme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé encore? Donc, pour terminer, une mère toxique, c'est quand elle vous insulte ou elle vous frappe verbalement pour soumettre son autorité. À partir d'un... Déjà, même déjà petit, on ne devrait pas faire ça. Mais vous comprenez, petit, c'est un autre... c'est pas forcément... Voilà. On va changer de sujet. Mais à partir d'un certain âge, quand vous avez plus de 20 ans, votre mère vous bat, vous insulte pour imposer son autorité, c'est un peu dans... C'est pas trop normal. C'est pas normal. Une mère est toxique quand elle vous raconte sa vie personnelle. C'est-à-dire, c'est comme si moi, aujourd'hui, je m'assois et je dis à ma fille, tu sais, mes collègues de travail, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. Tu sais, ton père, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Tu sais que tes frères et sœurs, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. Tu sais que c'est une mère toxique. Parce qu'elle n'est pas en train de créer un lien mère-fille avec toi. Elle est en train de créer un lien copinage. On ne peut pas être copine avec nos mères. Tu élèves un enfant pour son évolution et sa réussite et pas pour l'utiliser. Mais Steve, il n'y a que ça dans ces communautés. Il n'y a que ça dans ces communautés. Moi, mon père, il avait l'habitude de dire une phrase et elle est tellement réelle, c'est que l'enfant est la retraite d'un parent. L'enfant est la retraite d'un parent. C'est-à-dire que le parent, quand il arrive à un certain âge, c'est pas il a une assurance ou une retraite. Non, sa retraite, c'est le salaire de son enfant. C'est pour ça que pour se développer dans nos communautés, c'est très, très, très compliqué. C'est très compliqué de se développer avec une communauté qui... Toi, aujourd'hui, tu as envie d'acheter un terrain, tu as envie d'acheter ta maison, mais tu ne peux pas acheter une maison parce que tu dois payer la retraite de ton père. Ça veut dire que ton père, s'il t'appelle, c'est minimum 3 à 400 euros par mois. En France, en Afrique, peut-être c'est exception, tu peux donner peut-être 200 euros. Bon, si toi, tu touches 1500 euros, c'est chaud, hein?
C'est chaud, hein, tu fais des calculs. Et quand tu ne donnes pas l'argent, tu es un Niamordé. Quand tu ne donnes pas l'argent, tu es un Bataradine. Quand tu ne donnes pas l'argent, tu es un Jankadine. Voilà. C'est ça. Chez nous, c'est comme ça. Voilà. Chez nous, c'est comme ça. En Afrique, où les filles, où les enfants sont à la retraite des parents tristes. Exactement, honorable. Chez nous, c'est comme ça. Bon, maintenant, va. Quand tu as aussi, toi aussi, quand tu commences à pas t'en sortir, voilà, on te finit. Donc, une mère toxique, c'est quand elle te met la pression, c'est quand elle commence à te raconter ses choses personnelles. Elle te raconte ses problèmes de couple. Elle te raconte ses histoires intimes. Ça veut dire, toi, moi, c'est comme si moi, je suis célibataire, je m'assois avec ma fille, je dis, oh, c'est un fou là, ma chérie, j'étais hier avec mon gars. Est-ce que je suis encore dans mon rôle de maman quand je dis ça? Non. Il y a certaines limites entre les parents et les enfants, c'est le respect. Quand un parent commence à donner des choses, il y a des enfants aujourd'hui, ils ont la haine de leur père à cause de leur mère. Il y a des enfants aujourd'hui, ils ont la haine de leur mère à cause de leur père. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans l'intimité des parents. Il y a certaines choses qu'il faut dire, mais il y en a d'autres qu'il ne faut pas dire. Parce que ça reste un enfant. Maintenant, si cet enfant te manque de respect, maintenant, si cet enfant commence à te parler mal, est-ce que tu peux dire quelque chose? Non, parce que c'est toi qui as cassé la limite. Il y a quoi encore comme toxique? Le parent s'immisce dans la vie intime de son enfant. Il veut tout savoir. Il veut tout contrôler. Ça, c'est un acte toxique. C'est un parent toxique. Ça, c'est un parent toxique. Un parent qui veut tout savoir de ta vie. Un parent qui veut tout contrôler de sa vie. Un parent qui veut s'immiscer dans ta vie. C'est un parent toxique. J'ai aidé ma mère pour éponger son surendettement hors de son mari et elle qui ont fauté. Mais bien sûr, on connaît ça. Combien d'enfants? Aujourd'hui, on ne parle même pas des sujets sensibles. Mais combien de nos frères vont vendre dehors? Ils te disent c'est pour la maman. C'est pour la maman. Bon, c'est quoi la maman? C'est ta vie ou c'est le loyer? C'est ça la question. Combien de nos darons, ils ont construit des maisons de ouf avec l'argent de leur fils? L'argent de... Vous comprenez? Combien? Combien? Ça s'arrête quand? Ça s'arrête quand, mes sœurs? Ça s'arrête quand, mes frères? J'ai rien contre les parents. Mais à un moment, c'est à nous de prendre des décisions, en fait. C'est à nous de nous réveiller. Là, aujourd'hui, on a une jeune femme qui se retrouve dehors avec 4 enfants parce qu'elle est face à un feignant, il faut le reconnaître. Deuxièmement, elle est face à un homme qui ne sait pas prendre des décisions, qui ne sait pas réfléchir par lui-même. Il se fait manipuler par des femmes. Et excusez-moi, mes sœurs, hein. Excusez-moi, mes sœurs. Il faut savoir dire non, stop. On est d'accord. Je ne regrette pas ma bonne action, mais aucun retour de vérité. Mais Steve, ça ne se regrette jamais les choses comme ça, mon frère. C'est sur le principe, en fait. J'ai très bien compris ce que tu veux dire. C'est sur le principe, dans le sens où, en fait, c'est un dû. C'est un dû, en fait. En fait, pour eux, c'est un dû. T'as pas fait un truc de ouf. Pour eux, c'est normal. Quand il y a un règlement de compte dehors, qu'ils pleurent et font comme si... Je connais une personne, c'est pas une lumière. Hein. Je connais une personne, ça m'avait tellement choqué, je l'ai dit même dans l'une de mes vidéos il y a quelques années, elle se prostituait pour donner de l'argent à sa mère pour les réous. Les réous, c'est les mariages, les baptêmes, les fêtes. C'est-à-dire que sa mère lui disait, je m'en fous, tu me donnes l'argent. Cette fille vit que de la CAF. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des pigeons. Elle michetonne les gens. Elle michetonne les gens lui donnent 50 €, 100 €. Elle va donner à sa mère. Et sur sa mère, maintenant, lui dit, tu as la baraka. Tu as quel baraka dans la prostitution? Expliquez-moi. Il y a quel baraka dans la prostitution? Il y a quel baraka? Mais sa mère ne va pas chercher à savoir, cette fille, comment elle gagne son argent. Quelqu'un qui touche la CAF seulement, c'est quelqu'un qui est reconnu comme quelqu'un de pauvre. C'est reconnu. L'argent de la CAF, ce n'est pas pour les gens riches. L'argent de la CAF, ce n'est pas pour des gens qui ont de l'argent. D'accord? Quand tu commences à toucher un certain salaire, tu es considéré comme quelqu'un qui peut subvenir à tes besoins seul. Donc, on ne te donne pas de CAF. D'accord? Bon, quelqu'un qui vit que de la CAF, c'est-à-dire du RSA, mère isolée, bon, APL, qu'est-ce que toi, on va te dire, donne-moi de l'argent? Toi, tu n'as rien. Parce que tout ton argent, ça va sur le loyer et les enfants et la nourriture. Bon, quel rêve, quelle fête, quel mariage, on te dit, va donner ça, va me donner ça. Bon, la fille, maintenant, la fille, elle michetonne. Ça, je vous dis la vérité, hein. Il y a au moins 4-5
4-5 ans cette histoire. Hein. Je l'ai dit dans l'un de mes... J'étais choquée. J'étais dans la voiture avec elle. J'étais dépassée. J'ai dit, mais tu fais quoi? Elle me dit, non, t'inquiète, c'est pour le rêve de ma mère. Parce que ma mère avait un baptême, elle avait un mariage. Il faut qu'elle aille donner ça au griot. J'ai dit, mais quel griot tu vas donner ça? Quel griot tu vas donner cet argent-là? Elle se salit et mélange sa sauce, toute son énergie pour sa mère. Non, parce que j'ai trop fatigué ma mère. Voilà qu'est-ce qu'elle m'a sorti comme excuse. J'ai trop fatigué ma mère. Il faut que ma mère elle me pardonne. J'ai dit, mais ta mère, elle va te pardonner comment quand tu te prostitues? Hé, quand je dis cette parole, elle m'a sorti de sa voiture même. Elles vivent trop pour les gens. Ils vivent pour les gens. Ils vivent pour le paraître. Mes lumières, je n'ai rien contre nos parents. Je n'ai rien contre nos parents. Je suis juste en train de vous éveiller les consciences pour vous dire, les concessions, on arrête quand? Je reprends ma question. Les concessions, ça s'arrête où? Les concessions, ça s'arrête quand? À quel moment on réfléchit? À quel moment on se pose les bonnes questions? À quel moment on se dit c'est trop? À quel moment on réfléchit et on se met à l'abri? Vous faites les mêmes erreurs que nos parents. Aujourd'hui, ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est une femme qui a de l'argent. Mais quelqu'un qui va se retrouver au 115. Elle va partir dans quel état? Avec ses bagages. Tous ces bagages vont être dans les locaux là où on conserve là, les dépôts là où on conserve les habits là. Tous ces bagages, ça va se retrouver partout. C'est comment? Ça va se passer comment? Elle va revendre tous ses bagages comme ça. Elle va revendre tous ses bagages comme ça. Au nom de quoi? Au nom de l'amour? Au nom de l'amour, on se fait expulser? Au nom de l'amour, on se fait expulser? Au nom de l'amour, on va vivre dehors? Au nom de l'amour, on se retrouve à manger dehors? Manger au 115? On se retrouve avec les enfants dehors? Au nom de l'amour? À quel moment on s'arrête? À quel moment en fait? Et là, je parle à mes frères. Je sais que les femmes peuvent être très dangereuses. Il y a des femmes qui divisent des familles, je le sais. Il y a des femmes qui divisent vraiment des familles. Mais mes frères, avec tout le respect que j'ai pour vous, à quel moment on réfléchit? On fait la part des choses. À quel moment on se dit, ok, là, ma mère, je l'aime, mais là, non. Ça, c'est chez moi. Ça, c'est mon territoire à moi. Ça, c'est ma famille à moi. C'est à quel moment on réfléchit, mes frères? Ta mère qui te dit, non, tu vas construire avec moi et tes enfants. Sachant que toi, tu sais que l'argent que tu donnes là, c'est l'argent du loyer. À quel moment on réfléchit? Même si tu n'aimes pas cette femme, mais les enfants que tu as eus, c'est tes enfants à toi. Bon, à quel moment on se réveille en fait? Mes lumières, c'était Baïsi Fatou, l'auteur de ce livre Héritage. Pour vous dire vrai, mes lumières, je suis arrivé à un stade où je ne parle sans filtre maintenant. Ça y est, j'arrive plus à parler avec des filtres. J'arrive plus. Que ce soit les parents africains, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, je ne parle plus. En fait, je parle plus sans filtre. J'arrive plus. Pour vous dire vrai, je n'arrive plus. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Faites des doigts, s'il vous plaît, mes lumières. Faites des doigts pour cette jeune femme. Je lui enverrai carrément le lien YouTube de cette vidéo. Et faites des doigts à toutes les femmes qui ont été expulsées. À toutes les femmes qui se retrouvent dehors. À toutes les femmes qui se retrouvent dehors avec des enfants. Merci, ma chérie, vas-y. Je pleure aujourd'hui. Excusez-moi. J'arrive plus à parler avec des filtres. Je suis fatiguée, Steve. Parce qu'en fait, c'est même plus le monsieur qui m'a énervé, c'est cette dame même. Parce qu'en fait, à un moment, tu penses à tes enfants, en fait. À un moment, tu penses à tes enfants. Tes enfants passent avant. Parce que c'est ça, hein, je lui dis, mais... laissez tomber, c'est même pas la peine. Je pense qu'elle en a assez déjà. Mes lumières pour toutes les personnes qui souhaitent se procurer une heure de coaching, qui sont dans des relations toxiques, que ce soit avec leurs parents, que ce soit avec leurs frères, leurs sœurs, leur famille, ou avec leur conjoint.
Vous pouvez m'envoyer un message en privé sur TikTok. Ou vous allez sur mon lien directement, sur mon profil TikTok. Vous m'envoyez directement, vous prenez une séance de coaching, il y a mon lien Calendly. Vous pouvez me joindre, prendre une séance de coaching. Sortez de cette médiocrité, s'il vous plaît. Sortez de cette médiocrité, s'il vous plaît. À cette heure-ci, je ne pense même pas à cette femme, en fait. Moi, je pense à ses 4 enfants. Je pense à son dernier bébé qui vient de naître. Je pense à ses 3 enfants, dont son premier fils qui a déjà pas eu l'amour de son propre père et son beau-père qui se permet de faire vivre ça à sa mère. C'est terrible. En fait, c'est terrible. C'est terrible. Ouais. Mes lumières, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Soyez égoïste. On nous interdit d'être égoïste, mais soyez égoïste. Soyez égoïste. Faites attention à vos papiers. Faites attention à vos papiers. Le contrôle, contrôlez. Même si la personne, même si votre femme, elle gère les papiers, même si votre mari gère les papiers, contrôlez. Ne laissez rien passer. Parce que là, c'est votre vie. C'est la vie de vos enfants, autant aux hommes qu'aux femmes. C'est vous qui comptez. C'est très important. Parce qu'il y a des femmes qui sont très irresponsables. Et il y a des hommes aussi qui sont très irresponsables. Ne tombez pas dans le même piège que les autres. Ne faites pas les mêmes erreurs que les autres. Merci à toutes les personnes qui étaient dans le live. C'était fabuleux. Merci encore. Merci encore. Je fais les doigts pour cette jeune femme. J'ai prié pour elle il y a quelques jours à 4 h du matin. Pour toutes les personnes qui entendent, faites des doigts pour cette jeune femme. Qu'elle puisse trouver une solution. Dieu, il entend tout. Il voit tout aussi. Dieu est le jugeur. Pour toutes les personnes qui souhaitent se procurer le livre Héritage, vous le retrouverez aussi dans la bio de mon compte TikTok. Et pour toutes les personnes qui me découvrent, je suis Baïsi Fatou. Vous me retrouvez sur YouTube. Vous me retrouvez sur TikTok. Vous me retrouvez sur Instagram. Continue dans cette lancée. Merci Néali. Que Dieu me protège seulement de parler. Je ne vais pas me taire. Tant que je prie, je sais que Dieu va me garder. On est ensemble, mes lumières. Surtout, vous méditez bien dans cette histoire. Vous faites un maximum de partage sur la vidéo YouTube que je vais poster demain pour pouvoir aider un maximum de personnes qui sont dans des relations toxiques. Allez, on est ensemble, mes lumières. Profitez bien de votre soirée. On se retrouve lundi. Africa Shop, on est ensemble, ma sœur. La mystérieuse, on est ensemble, ma sœur. Néali, on est ensemble, ma sœur. Dot, on est ensemble. Heureuse, un plaisir de t'avoir vu. Bintou, mouah. On est ensemble, mes lumières. Steve, je t'ai pas vu, mais on est ensemble, mon frère. Profitez bien de votre soirée à toutes les personnes. On est ensemble. Merci à vous, merci. Merci. Bye bye.